La société Adéquation se définit comme un créateur de valeur et d'innovation sur le marché immobilier. Adéquation est née en 1992 d'une conviction de ses fondateurs que je cite « Pour rendre les études des marchés du logement réellement fiables et pertinentes pour les opérateurs immobiliers, il fallait une amélioration radicale de la qualité des données utilisées. » Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Depuis 1992, de l'eau a coulé sous les ponts et la gestion des données est devenue pour les entreprises en général et les opérateurs immobiliers en particulier un sujet essentiel. En 2023, dans un marché immobilier résidentiel en crise, comment chez Adéquation analyse-t-on les choses ? Nous en discutons aujourd'hui avec Yann Gérard, directeur national éthique et compliance chez Adéquation. Et tout d'abord, un petit retour sur l'histoire d'Adéquation et son apport au secteur immobilier depuis 30 ans avec l'invention des observatoires de la promotion immobilière. C'est toujours un peu prétentieux peut-être de dire qu'on a inventé, mais c'est vrai qu'on fait partie des pionniers sur le sujet de partir de l'idée que on a beaucoup d'acteurs ont besoin d'une information et finalement peu sont enclins à la donner comme ça gratuitement, mais finalement si on les met ensemble et qu'on arrive à les convaincre que s'ils partagent la donnée, chacun va en sortir gagnant. Ça peut fonctionner. Et finalement, c'est le pari qu'a réussi Adéquation, à une époque où, évidemment, j'étais pas encore chez Adéquation, pour ma part. Et on peut dire que ça a très bien fonctionné. Ça a été vraiment un succès. Et c'est comme ça la grande réussite d'Adéquation au départ, effectivement, de mettre les gens autour de la table et d'arriver à les convaincre petit à petit, parce que c'est agrégatif comme mode de fonctionnement. Plus vous montrez que ça fonctionne, plus vous avez de monde qui vous rejoint. Et en partant de la base, j'insiste beaucoup, parce que souvent on attend beaucoup des données centralisées qui viennent, par exemple, des services de l'État, etc., qui peuvent être très intéressantes, qu'on utilise nous aussi. Mais là, l'intérêt, c'est que quand vous avez les acteurs en direct, vous avez une donnée très fraîche et granulaire. On insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire elle n'est pas agrégée. C'est vraiment de la donnée au logement. Et donc, ça vous permet de faire des traitements extrêmement riches et tous ceux que vous souhaitez. Comment se manifeste au sein d'Adéquation la création de valeur et d'innovation que vous revendiquez ? Vous vous dites à l'avant-garde de la donnée, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on allie à la fois, si vous voulez, on allie historiquement des compétences de développement informatique, de solutions digitales, avec aussi une connaissance approfondie et experte des opérateurs. Parce qu'on a une branche études et conseils. Donc, je pense que ça, c'est une force et c'est assez unique chez Adéquation. C'est-à-dire qu'on a tout l'aspect développlement, services digitaux, tous ces métiers de la data aujourd'hui, tous ces data scientists, data analysts, data miners, etc., qu'on peut retrouver dans le domaine de la data. Il y a ça d'un côté, mais il y a aussi la partie conseil, études, qui nous permet de parfaitement connaître nos clients et leurs attentes. Et puis, si je peux rajouter un dernier élément, c'est que on a aussi toute cette construction historique qui s'est faite aussi à partir d'enquêtes. C'est-à-dire que chez Adéquation, il y a l'aspect, les fameux algorithmes et la fameuse intelligence artificielle, mais il y a aussi derrière beaucoup de gens qui travaillent. Et ça, c'est important qui vérifient la donnée. Et ça, pour l'instant, peut-être que demain on saura faire, mais quand on travaille à des échelles très fines, on en a encore besoin. Je vous donne un exemple, c'est que quand vous faites de la donnée agrégée, on peut faire assez facilement de la donnée agrégée à peu près fiable avec des outils, des algorithmes bien foutus. Ce qui est très compliqué, c'est quand vous êtes face à un client, c'est pour ça que je parlais de la branche études et conseils, et qui vous dit, mais telle opération, tel programme, tu es en train de me dire qu'il y a 3 T2 qui ont été vendus, en fait, je sais qu'il n'y en a que 2. Voilà. Donc là, nous, ça nous oblige, ça. Et ça nous permet aussi de travailler fortement cette donnée. Quand vous dites justement que vous utilisez l'intelligence artificielle et qu'il y a des gens aussi derrière, c'est aussi un moyen de rassurer vos collaborateurs quelque part en se disant c'est pas parce qu'on utilise l'intelligence artificielle qu'on n'a pas besoin des gens en physique, en réel ? On le fait, je dirais pas que c'est forcément... Je dis pas que certains n'ont pas besoin d'être rassurés, ça c'est humain. Probablement l'idée qu'on sera remplacé un jour par des machines, ce qui peut être pas mal pour certains, mais inquiétant pour d'autres. Pour nous, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir se libérer d'un certain nombre de tâches plus laborieuses dont on se dit que c'est pas là où on a quelque chose à apporter fondamentalement. Et puis, ça permet, vous savez, de plus en plus, on voit bien le domaine des études, du conseil, de l'analyse de données. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est beaucoup mettre à la main des clients des outils que eux puissent faire leur propre traitement, leurs propres analyses, et finalement on les accompagne plus qu'aujourd'hui. On n'est plus du tout dans les métiers où
voilà, on avait une commande, on produisait la donnée, on produisait l'analyse, que ce soit uniquement des données ou des analyses un peu plus fournies, et puis on livrait une étude. Là, on a des outils qui nous permettent, y compris les outils qu'on commercialise via nos services digitaux, via nos solutions digitales, pardon. On utilise ces outils-là en direct avec nos clients et disant, voilà, l'analyse, on va la construire ensemble. Et ça, c'est quand même vachement plus sympa. Maintenant que nous connaissons mieux Adéquation, entrons dans le vif du sujet concernant le marché de l'immobilier en cette fin d'année 2023 et plus particulièrement le marché du résidentiel. Comment se porte-t-il d'après les analyses faites par Adéquation pour son observatoire de la promotion immobilière? Réponse de Yann Gérard. Il se porte. Alors, je vais parler de la promotion neuve, de la promotion neuve et notamment de la vente au détail. Il se porte mal. C'est pas un scoop. Ce qu'on annonce déjà depuis pas mal de mois, depuis au moins le début de l'année, c'est que on s'oriente vers des plus bas historiques, vers une situation inédite depuis au moins une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des volumes de vente, probablement vente au détail, probablement autour de 60 000 ventes annuelles, ce qui correspond à l'année 1993-1994. Donc vraiment dans le creux des années 90, qui est vraiment la dernière grande crise de la promotion immobilière. On parle actuellement beaucoup de stabilisation, des taux qui n'ont pas arrêté de monter depuis un an. On dit qu'ils sont en train de se stabiliser. On parle aussi de baisse de l'immobilier, notamment dans certaines grandes villes. Vous le ressentez vous aussi dans vos études justement? Alors il y a plusieurs choses là-dedans. Sur les taux, c'est moins notre domaine à nous, mais surtout si je dois parler des prix, où là effectivement c'est plus notre domaine. Sur les prix et leur évolution au cours de l'année, c'est vrai que il y a plusieurs choses. Il y a l'observation statistique qui est biaisée aujourd'hui, il faut se le dire, par le fait qu'on a un marché, la structure du marché qui est en train d'évoluer. Alors elle évolue comment? La structure du marché, elle évolue déjà quantitativement, puisqu'on a beaucoup moins de ventes. Et ce qu'on voit à travers ça, c'est que c'est plus les mêmes biens qui s'échangent. Quand je dis c'est plus les mêmes biens qui s'échangent, c'est plus forcément les mêmes typologies, avec des variations locales importantes. C'est-à-dire que là, il suffit que demain, là où vous vendiez beaucoup de T3, vous vendiez beaucoup plus de T2, et d'un seul coup, vos prix moyens, vous allez dire, ils sont à la baisse. Mais en réalité, c'est la structure de votre marché qui a changé. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile à analyser sans le recul statistique. Donc, on a des structures de marché qui évoluent dans ce sens-là, mais elles évoluent aussi dans l'espace. C'est-à-dire, c'est plus forcément aux mêmes endroits qu'on vend. Alors, on est bien, il suffit, si on réfléchit 3 secondes, on est capable de se dire, si je vends dans le cœur de Bordeaux, je vais pas avoir les mêmes prix que si je vends en périphérie de Bordeaux. Donc, il y a des effets comme ça, difficiles à mesurer, encore une fois, statistiquement aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut se méfier de résultats qui sont pas faux, mais qui témoignent avant tout, selon moi, notamment quand on voit un certain nombre de prix encore à la hausse, des prix moyens encore à la hausse, qui témoignent d'un marché qui est en pleine transformation. Mais aussi de ménages, c'est plus les mêmes ménages qui achètent, c'est des ménages beaucoup plus solvables, finalement, pour les raisons qu'on imagine, c'est-à-dire, évidemment, ceux qui sont les moins solvables, ils sont sortis du marché. Donc, c'est plus les mêmes ménages. Donc, mon marché, il se transforme. Donc, même si aujourd'hui, on peut afficher des prix moyens en hausse sur une année glissante d'environ 5%, prix moyen à vente détail, en réalité, on sait très bien, et je pense que c'est ce qu'il y avait aussi derrière votre question, qu'on a un certain nombre de promoteurs, dans le cadre de nos observatoires, ils vont faire remonter des prix, mais en réalité, derrière, il y a énormément de négociations, avec des ristournes, de plus de 50 000 euros parfois, ça va assez loin, mais on sait que ça suffit pas aujourd'hui. Ça suffit pas à vendre. Donc, je dirais pas que le marché, il est déjà en baisse. Je pense que si on expurge le marché de ses effets de structure, on est sur un marché et sur des prix. Si on devait calculer un indice de prix dans le neuf, on serait sur un marché qui stagne depuis sur 2023. Ce qui est pas vraiment étonnant, c'est ce qui se passe en général quand on est dans des crises comme celle qu'on vit. De la promotion, on a des volumes. C'est un ajustement. Les opérateurs font d'abord un ajustement par les volumes. Ils arrêtent de vendre. Les opérations sont plus ou moins plantées. Éventuellement, on fait de la vente bloc, mais ça apparaît plus dans des chiffres détails. Donc, ces prix-là n'apparaissent pas dans la vente détail. Et les prix stagnent. Ce qui est un fait assez nouveau, et à voir en 2024 ce qui va se passer, c'est que depuis 30 ans, je parlais de la crise de 90, on a
pas eu en valeur courante de baisse des prix moyens en promotion neuve. Même en 2008, en 2014, en 2001, en 94, on n'a pas eu, même dans la crise majeure du début des années 90, de baisse des prix. Mais à chaque fois, on avait quand même des leviers du type, on en a parlé, taux d'intérêt, etc. Là, on sait qu'un certain nombre d'opérateurs renégocient les charges foncières, le prix du foncier. Ça suffira pas à faire s'effondrer les prix, vu la structure de coût. Mais dans un certain nombre de cas, on sait qu'on a des opérations qui commencent à se positionner, 5, 10%, voire 15% en dessous du prix qui aurait été le prix sur lequel ils seraient positionnés il y a 12 mois. Encore une fois, là, je vous parle de programmes qui sont à peine mis en commercialisation. Donc, il est possible, mais je ne vais pas m'amuser à prédire l'avenir, mais malgré tout, il est possible qu'en 2024, on ait des baisses de prix dans le neuf, ce qui serait assez nouveau, encore une fois, pour de la vente détail en moyenne. Des baisses de prix possibles donc en 2024, selon Yann Gérard, mais en fonction des villes, comme celle avec qui travaille Adéquation, Bordeaux, qu'a cité Yann Gérard il y a quelques instants, mais aussi Lille, Lyon ou Nantes. Et puis il y a les aménageurs, les bailleurs, les promoteurs qui travaillent avec Adéquation, comme Bouygues Immobilier, Altarea, la Société du Grand Paris, Kaufmann et Broad, etc. Jacques Herman, le directeur général d'Altarea, poussait il y a quelques semaines à ce même micro un coup de gueule contre nos instances gouvernementales qui, selon lui, sous-estiment la crise que traverse l'immobilier aujourd'hui et ont abandonné le secteur du logement. Yann Gérard est-il d'accord avec son client ? Jacques Herman est dans son rôle, c'est plus compliqué pour moi d'avoir une prise de position aussi forte. Je comprends, je partage l'inquiétude des opérateurs, forcément, sur le fait de se dire, mais finalement, il faut produire du logement. La question aujourd'hui, c'est comment on le produit, quelle part. On sait qu'on a besoin de logements neufs, on sait qu'on a cet enjeu aussi de recyclage urbain, de réhabilitation. On ne fera pas demain les volumes dans l'ancien équivalents à ceux qu'on fait dans le neuf aujourd'hui ou qu'on faisait jusqu'à récemment. Donc, il y a un équilibre subtil à trouver. Il est certain, et il ne va pas se faire du jour au lendemain, il est certain que derrière le logement, derrière la filière de production du logement, il y a des enjeux d'emploi, des enjeux d'accès au logement, de fournir des logements décents, abordables aussi. Et donc c'est sûr que une crise immobilière, c'est jamais anodin. Voilà ce que je pourrais dire. Là où je suis plus à l'aise, ce serait de dire que finalement, il y a quand même pas mal de travaux académiques sur la corrélation et le lien entre les crises immobilières. Alors, quel que soit le terme qu'on met derrière crise, vous savez que c'est la crise permanente, je mesure ce terme-là de crise. Mais en général, quand on a crise immobilière, on a en lien avec cette crise immobilière une crise économique. Et c'est ça le risque aujourd'hui et l'inquiétude de beaucoup d'opérateurs. Mais encore une fois, je ne fais pas de prédiction. Je renvoie plus à la littérature académique sur le sujet. Le résidentiel donc s'en sort quand même s'il est en crise aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, il s'en sort quand même un peu mieux que le tertiaire. Est-ce qu'il y a au sein du résidentiel des secteurs qui sont source d'évolution et de développement ? Alors, quand vous parlez de secteur, vous voulez dire en termes de produits ? Oui, je pensais aux résidences gérées, par exemple. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait eu déjà depuis quelques années, c'est toujours pareil, ces phénomènes. Ces situations très difficiles, elles sont souvent des accélérateurs de phénomènes qui avaient déjà débuté avant. En termes de produits, c'est vrai que le géré s'est fortement développé, fortement diversifié aussi en termes de catégories de produits, haut de gamme, milieu de gamme, etc. On voit que y a encore un intérêt clairement demain, une fois que les taux certainement se seront stabilisés, notamment des investisseurs institutionnels ou d'autres investisseurs pour tout ce qui est produits gérés, notamment les produits gérés seniors. On sait qu'on va vers des besoins croissants en la matière, ça je vous apprends rien. On a certainement encore des potentiels sur des produits de type co-living. Et puis demain, on pense que ce qui pourrait participer aussi à cette mixité programmatique, je passe évidemment sur tout ce qui est bloc, et notamment le LLI ou d'autres produits de ce type-là, c'est aussi tout ce qui peut relever de montage hybride ou de montage dissociant, on les appelle comme on veut, mais à quoi je fais allusion ? Il y en a un qui est bien connu maintenant, qui commence à être bien connu, mais qui a un produit social, c'est le bail réel solidaire, avec une dissociation du foncier et de l'immobilier. Je disais mais parce qu'il implique des fonds publics. Mais demain, on pense que il y a des innovations en termes de financement ou en termes de montage qui peuvent être proches de ce type de produit, soit via des logiques d'amphithéose avec une partie immobilière sur laquelle on a des droits réels, soit tout simplement, pour le dire avec des termes
connu en dehors de l'immobilier, de la location-accession ou du leasing immobilier. Ça fera pas tout le marché demain, ça reste des parties du mix programmatique, mais aujourd'hui, on pense que les opérateurs ont intérêt à ne se priver de rien. Pour terminer, Yann Gérard, même si, je le comprends, vous ne voulez pas faire de prédictions, votre métier de conseil nécessite bien sûr d'avoir une longueur d'avance et une vision large sur le futur pour vos clients. Comment, en cette fin d'année, vous voyez les choses évoluer ? Comment je vois les choses évoluer ? Je pense que le sujet, c'est moins effectivement la fin d'année que 2024 déjà. Je préfère effectivement, sans vouloir jouer sur les mots, mais c'est vrai qu'on est plus dans des logiques de prospective, c'est-à-dire que nous, on élabore des scénarios. On se dit, tiens, voilà ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'on essaie de ce métier de la prédiction. Ce qu'on peut imaginer, encore une fois, je le disais, moi, j'imagine sur les prix quand même une stabilisation, voire une légère baisse sur le prix du neuf, ce qui serait nouveau, encore une fois. Sur les volumes, clairement, l'année 2024, elle va être encore compliquée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des reconstitutions en cours, dans le sens où on a un mix programmatique qui est de plus en plus complexe. C'est-à-dire que les produits en bloc de logement locatif, intermédiaire ou social, ils vont rester, et notamment l'intermédiaire et le libre en locatif, ils vont continuer à se développer, prendre une part de plus en plus importante. Et moi, je suis à peu près persuadé, vous allez voir, parce qu'on en voit qui commence à se développer. En 2024, on aura les premières commercialisations d'opérations de logements en montage hybride. Pas à 100%, mais on va avoir quelques logements commercialisés dans ce sens-là. C'est mes logiques de démembrement en accession à la propriété. Et on aura les premières commercialisations en 2024, probablement. Et donc, on va voir ce que ça donne. Et est-ce que c'est les optimistes qui ont raison ? Est-ce que c'est les sceptiques ? Est-ce que c'est les réalistes ? Voilà, on est en attente de ces résultats-là. 2024, éclosion des premières commercialisations d'opérations en montage hybride selon Yann Gérard, directeur national éthique et compliance chez Adéquation. Merci à lui pour son expertise, merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.